Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo après quelques semaines d'absence qui se justifie, si vous me suivez par Instagram, sur Instagram, pardon, par le fait que j'ai perdu mon chat depuis, enfin un de mes chats depuis plus d'un mois. Donc Chifou a disparu, il n'est pas rentré un soir. Et depuis, on ne l'a plus revu et malgré toutes nos démarches, malheureusement, on ne l'a toujours pas retrouvé. Donc vous comprendrez que pendant cette période, j'ai été très occupée par ces recherches. Encore aujourd'hui, hein, je n'abandonne pas. Et surtout que moralement, c'était très compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai été un petit peu silencieuse. J'espère toujours pouvoir le retrouver. Mais en attendant, j'ai décidé de vous présenter le petit challenge dont je vous avais parlé dans une de mes vidéos, qui est un challenge que j'ai décidé de me faire pour le mois de juin, qui est le mois de mon anniversaire. Et comme c'est un challenge qui est un petit peu auto-centré, on va dire, voilà, j'espère que ça va me faire un petit peu du bien et penser un peu à autre chose, même si je pense que c'est impossible. Bref. C'est un challenge pour lequel vous aviez manifesté un petit peu d'intérêt, certains ou certaines d'entre vous. Donc voilà, je vous le présente. Aucune obligation, bien évidemment. Moi, je vais le faire parce que je le fais pour moi. Maintenant, si certains ou certaines veulent me suivre, pourquoi pas. Il n'y a pas de souci. Je vous mettrai les templates en barre d'infos et aussi, je les mettrai en disponible sur Instagram. Voilà, si vous avez envie. Il n'y a pas de problème. Sachant que, comme je vous le disais, c'est un challenge que j'ai décidé de faire pour qu'il tourne autour du lecteur. Donc, que ce soit le lecteur, le point central, on va dire, de mes catégories. Et le but, c'est vraiment de ne pas se prendre la tête. Je vais vous présenter 6 catégories. Pour chaque catégorie, j'ai mis 2 romans, mais il faut savoir que le premier roman est vraiment ma priorité, que le deuxième, c'est vraiment une idée au cas où. Mais je me mets vraiment pas de pression parce que c'est justement pas le but. J'aimerais le faire pour moi. Parce que je pense qu'on est habitué à beaucoup penser aux autres et on s'oublie souvent. Donc voilà, pour ce mois d'anniversaire, j'avais envie de penser un petit peu à moi et de me recentrer un petit peu. Voilà un petit peu le thème, l'esprit de ce challenge. On va tout de suite commencer parce que j'ai, comme je vous disais, 6 catégories à vous présenter et donc ça fait 12 romans. Et voilà, j'ai intitulé ce roman, pas du tout, j'ai intitulé ce challenge, le challenge je pense à moi 2023, donc c'est la palle je pense à moi 2023, c'est un petit peu égocentrique, vous allez dire, peut-être, mais je trouve que c'est important de temps en temps. Donc je prends ma petite fiche sur laquelle j'ai noté mes petites catégories pour pouvoir vous les présenter, je vous mettrai aussi le template à la fin, juste ici, avec le résumé des catégories et les résumés de livres que je vais vous présenter. Je vous les mettrai aussi sur Instagram, n'hésitez pas à venir voir et à me dire ce que vous en pensez. En attendant, on y va. J'attaque tout de suite avec la première catégorie, qui n'est autre que être soi-même. Dans cette catégorie, je propose de lire un livre dont l'autrice ou l'auteur a une initiale commune avec le lecteur. Donc moi, j'ai choisi de mettre en priorité un livre de Lisa C, donc Lisa pour le L de Laetitia, qui s'intitule L'île des femmes de la mer et que j'ai en poche chez J'ai lu. C'est un roman qui est sorti en 2020, il me semble, que j'ai dans ma palle depuis, alors je sais plus si c'est l'année dernière pardon, ou l'année d'avant, où je me l'étais offert pour mon anniversaire justement. C'est une autrice que j'adore, pour ceux qui ont suivi, j'ai même une vidéo spéciale sur cette autrice dans les vidéos que je vous ai publiées. Je l'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Dans cette histoire, on est en Corée du Sud dans les années 30 et on va suivre 2 femmes qui vivent dans une communauté où les femmes font vivre la communauté parce que ce sont des plongeuses en apnée et elles vont pêcher de cette manière et elles font en sorte de faire survivre leur communauté grâce à ça. Et on va suivre 2 jeunes filles qui sont amies et on va les suivre sur plusieurs années. C'est un petit peu la façon de travailler de Lisa C, enfin en tout cas c'est un petit peu ses thèmes de romans de prédilection. Elle aime bien voir des tranches de vie qui sont très très longues et donc on va voir évoluer cette amitié. C'est un petit peu dans le même genre, enfin en tout cas ça y fait penser, de Fleur de Neige, qui est un de ses romans les plus réputés que moi j'ai adoré, donc j'espère beaucoup aimer ce roman également.
Le deuxième roman que j'ai mis dans cette catégorie, du coup, qui n'est pas la priorité, alors attendez, parce que j'ai mal classé mes piles, voilà, c'est Sauver sa peau de Lisa Garner que j'ai au livre de poche, que je m'étais acheté en occasion pour attaquer la saga de cette autrice. Donc c'est, vous savez, une saga avec un personnage récurrent qui s'appelle Didi Warren, je ne sais même pas, c'est une enquêtrice, voilà, donc c'est une femme. C'est le premier en tout cas qui a été traduit parce qu'il me semble qu'il y en a un autre, si j'ai bien vu sur Livre Addict, qui commence cette saga mais qui n'a pas apparemment été traduit. En tout cas, c'est le premier traduit. Et on y suit donc cette enquêtrice qui va enquêter sur une affaire de disparition de fillette. Et on va suivre également Annabelle Granger qui a changé de nom toute sa vie, enfin sans explication de la part de ses parents. Donc ils ont toujours été en fuite a priori, toujours sous des identités différentes. Et un jour on va découvrir le cadavre d'une fillette avec un pendentif à son vrai nom. Voilà, donc, et apparemment le tueur court toujours. Voilà un petit peu le thème du roman. On va voir si je prends le temps de le lire. Ensuite, la deuxième catégorie que j'ai choisie, c'est écouter son corps. Donc, dans celui-là, je suis partie sur le fait de choisir un roman où dans le titre, pardon, il y a un chiffre ou le nombre de l'âge du lecteur. Donc moi, je vais avoir 45 ans. Donc, je vais part du principe qu'il faut que je trouve un roman avec 4, 5 ou 45 dans le titre. C'est pas très facile, donc pour simplifier, pour ceux qui ont des difficultés à trouver sur ce thème, dans cette catégorie, et qui vont faire le challenge, hein, bien évidemment, je propose aussi de choisir un numéro de tome. Voilà, donc si vous avez, je sais pas, 25 ans, vous pouvez choisir un tome 2 ou un tome 5, par exemple. Voilà, donc moi, j'ai trouvé des titres avec un des chiffres de mon âge. Le premier que j'ai mis dans cette catégorie, c'est numéro 4 de Pittacus Lore aux éditions J'ai lu. C'est un roman que je m'étais procuré suite à un avis de Armand Around the Corner sur sur Instagram, pardon. Et du coup, c'est un tome 1, je me l'étais procuré suite à ça. C'est un roman dans lequel on suit numéro 4. Alors c'est, je sais pas, ça a l'air d'être un petit peu science-fiction. On suit, il y a 9 personnages qui ont été envoyés sur la Terre. On ne sait pas trop ce qu'ils ont de particulier, visiblement des pouvoirs. Ils ont forme humaine, pardon, si j'ai bien compris. Et ils sont poursuivis, là non plus, on ne sait pas par qui. Les 3 premiers ont été assassinés. Et on va suivre numéro 4, donc dans sa course-poursuite, enfin en tout cas dans sa fuite, pour tenter de survivre. Ça a l'air assez intéressant. Et le deuxième que j'ai mis, je vous le mets ici puisque je l'ai en e-book, c'est M'asseoir 5 minutes avec toi de Sophie Jomain. J'ai oublié chez quel éditeur, je vous le mettrai juste en dessous. En fait, on va suivre des parents qui donnent naissance à une petite fille handicapée. Et voilà, on va suivre un petit peu leur cheminement pour accepter cette situation ou pas d'ailleurs. Et c'est un thème qui me touche particulièrement. Et du coup, je me dis que c'est peut-être l'occasion de le sortir. La catégorie suivante, donc la catégorie numéro 3 que je vais vous présenter, c'est se reposer. Dans cette catégorie, j'ai mis un roman cocooning ou dans ton genre préféré. Donc voilà, vraiment quelque chose, vraiment pour se faire plaisir, hein. On reste bien évidemment dans le thème comme je vous le disais. Donc moi j'ai choisi de mettre le tome 1 de L'ombre des magiciens de Lauriane Baum qui est auto-édité. Je vous ai beaucoup parlé de ce roman. C'est un roman écrit par une amie à moi que j'apprécie énormément, que j'ai lu, enfin que j'ai, comment on dit, bêta lu il y a très longtemps, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de transformations depuis, donc je suis très impatiente de voir ce qu'il est devenu. En tout cas, regardez-moi cet objet livre comme il est magnifique, voilà, avec une couverture réalisée par Tiffs. Et on y suit Lizzie, qui est capitaine d'aéronef. On est dans un monde où les magiciens ont été déclarés coupables d'un attentat il y a 12 ans. Ils sont depuis traqués et emprisonnés. Lizzie est chargée dans son aéronef de transporter les prisonniers jusqu'à la prison. Un jour, elle va venir en aide à un autre aéronef qui est attaqué par des rebelles.
et vous pensez bien que ça va pas se passer comme prévu. Et voilà, pour l'histoire, c'est très très tentant, c'est steampunk, et moi je me languis de le redécouvrir. J'ai également mis dans cette catégorie un préquel que j'ai très envie de lire, puisque j'ai adoré la duologie qui correspond, c'est La conquête des nébuleuses de Amandine Peter, aux éditions Explora. Donc on y suit, on est en 2161, on y suit, comment s'appelle-t-elle, Tony, voilà. Tony qui est une pilote rescapée d'un terrible accident et qui va se retrouver en fait sur une planète oubliée en fait pour découvrir les derniers retranchements des profanes sur cette planète oubliée. Ce n'est autre que la Terre. Et en fait les profanes, c'est des personnes qui voudraient étudier les nébuleuses. Les nébuleuses, c'est un petit peu la magie de cette saga. Enfin voilà, c'est un petit peu complexe ce que je vous ai dit, c'est pas très clair. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir les résumés de du premier tome de cette saga, qui est juste génial. Moi, je l'ai adoré. Voilà, donc ce préquel est dans ma liste. On passe maintenant à la 4e catégorie que j'ai intitulée « Prendre l'air ». Dans cette catégorie, je vous propose de lire un roman qui se déroule dans un lieu que le lecteur a visité ou qu'il aimerait visiter. J'ai choisi de mettre dans cette catégorie un roman dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Stéphanie, des Chroniques de Lully, qui m'a donné très envie. C'est une romance, oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas le genre de lecture que je lis d'habitude, mais elle m'avait donné très envie, et de temps en temps, pourquoi pas. Donc j'ai mis Behind the Bars, Behind the Bars de Brittany Setcheri chez Hugo Poche. Je n'ai jamais lu cette autrice. Cette histoire se passe en Nouvelle-Orléans. C'est un endroit que j'ai très très envie de visiter. Et d'ailleurs, normalement, je devrais pouvoir le faire l'année prochaine si tout se passe bien. C'est un voyage qu'on a prévu. En tout cas, en attendant, j'ai envie de lire ce roman. On y suit Jasmine et je ne sais pas comment s'appelle le personnage masculin, puisqu'on ne le voit pas. Donc ils se sont rencontrés en fait au lycée. Ils ont accroché par rapport à la musique, mais chacun a un petit secret. Ils se perdent de vue et ils se retrouvent 25 ans plus tard, toujours plein de secrets, et voilà. J'en sais pas tellement plus, c'est une romance, on n'a pas besoin d'en connaître trop pour pouvoir attaquer. Le second roman que j'ai mis dans cette catégorie, c'est Recto ou Verso de J.C. Motte, qui est également un auto-édité. C'est un roman que l'auteur m'a fait parvenir en e-book, donc vous le voyez là, pour que je puisse donner mon avis sur ce roman. Je lui remercie sincèrement pour sa confiance. Depuis le temps, je ne l'avais toujours pas lu, donc là, je le mets dans cette catégorie. Je ne sais pas si je vais parvenir à le lire. On verra bien. Ça se passe à Paris, donc c'est un endroit que j'ai visité, comme beaucoup de monde, j'imagine, mais bref. Et on va suivre on va suivre un personnage qui, en fait, va se retrouver à un point de sa vie où il a un choix à faire. Et on va suivre les deux vies qu'il aurait vécues en fonction du choix qu'il aurait fait. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Il va y avoir un espèce de parallèle entre ce qui se serait passé s'il avait fait, admettons, le choix 1 et ce qui se serait passé s'il avait fait le choix 2. Enfin, vous voyez un petit peu le genre. Et ça a l'air assez intriguant pour me donner envie de le découvrir. On passe à la 5e et avant-dernière catégorie qui s'intitule « Poursuivre ses passions ». Dans cette catégorie, je propose un roman où apparaît une passion du lecteur. Donc voilà, c'est, je pense, plutôt original. Et j'ai choisi de mettre dans cette catégorie Briseur de cœur d'Hélène Cox, que j'ai aux éditions Pocket, qu'on m'avait offert dans une... alors je ne sais plus si c'était dans un swap ou simplement un cadeau. En tout cas, c'est un cadeau, ça c'est sûr. C'est un roman dans lequel on suit Kit qui est bibliothécaire à York. Elle est fan de thé, elle a un chat, elle a une meilleure amie, il n'y a que sa vie amoureuse qui est un petit peu chaotique. Elle va décider de mener l'enquête sur la mort de l'ex-petite amie de sa meilleure amie qui a été assassinée avec un stylo planté dans le cœur. Sa meilleure amie est bien sûr le suspect numéro 1.
Donc elle va essayer de démêler le vrai et le faux de cette affaire pour innocenter sa meilleure amie. Et ensuite, celui que j'ai mis en deuxième option au cas où, c'est la dernière lignée, le tome 1 de Plume et de sang de Sarah Delme aux éditions Bookmark Infinity dans la collection Urban Fantasy. Donc là, vous voyez, c'est un Urban Fantasy. Et si vous regardez bien la couve, voilà, la passion dont je parle, ce n'est autre que la moto. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai mis là. On suit Sand qui a découvert 6 mois plus tôt qu'elle avait des pouvoirs et que des créatures extraordinaires vivaient parmi les humains. Elle est à la recherche d'un démon qui lui a volé sa vie. On ne sait pas pourquoi. Elle va rencontrer 2 charmants jumeaux qui sont des trackers et qui vont l'aider dans son périple. On se doute que les jumeaux sont très séduisants, qu'il va y avoir un petit peu d'attirance physique, etc. Vous voyez, c'est de l'urban fantasy ben, ça me tente vraiment beaucoup. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit pour l'autre livre, mais je pense que vous l'aurez tout à fait compris. Ben, la passion, c'est juste les livres hein, sur celui-ci. Et la dernière catégorie dont je vais vous parler, c'est suivre son instinct. Et dans cette catégorie, je propose une couverture qui vous fait craquer ou un livre que vous êtes sûr d'aimer, en fait, tout simplement. Donc vraiment, le choix est extrêmement large. Le premier que j'ai mis, donc c'est le tome 2 des Faiseurs des rêves, la muse des cauchemars de Lenny Taylor aux éditions Lumen. Donc j'ai lu le 1 il n'y a pas très longtemps. Enfin, ça commence à faire en lecture commune. J'avais beaucoup aimé. Et je m'étais dit que j'allais enchaîner rapidement avec le tome 2, ce que je n'ai pas eu le temps de faire. Donc c'est l'occasion. Dans le tome 1, on y suit Laszlo qui est fasciné par une cité oubliée qui avant était prospère, qui commerçait beaucoup. Et puis des jours au lendemain, elle n'a plus donné signe de vie. Il n'a plus la possibilité de la rejoindre. Enfin, les gens qui partaient ne revenaient pas. Apparemment, ils étaient assassinés. Enfin, vous voyez un petit peu le genre. Donc il est fasciné par cette cité oubliée. Il travaille dans une bibliothèque et un jour il y a une délégation de cette fameuse cité qui vient à la rencontre des autres villes pour recruter des scientifiques. Et Laszlo, tant bien que mal, alors qu'il n'est pas du tout scientifique, arrive à se faire emmener par la délégation et va découvrir cette fameuse cité et le pourquoi de son isolement. Voilà, c'était super sympa. Et ça finit sur voilà, un événement qui nous donne vraiment envie de continuer cette saga. C'est en 2 tomes, donc après ça, je l'aurai terminé. Et le deuxième et dernier que je vais vous présenter, que j'ai mis dans cette catégorie, voilà, juste la couve magnifique que j'ai mis, c'est Elvira, la Keva des clans unifiés de Tifs, donc qui est édité chez Plume Blanche. Donc voilà, la couve est de Tifs également. C'est dans le même univers qu'Alunia, pour ceux qui connaissent, mais voilà, c'est un tome compagnon, voilà. Donc on y suit Elvira, qui est, j'ai le marque-page qui s'en va, qui est donc comme je vous disais, la Keva des clans unifiés, c'est-à-dire qu'elle est la chef spirituelle en fait, et elle est liée par le sang, il me semble, oui c'est ça, à son rôle de guide, donc elle doit écouter les âmes, et un jour le conseil décide de l'assassiner, on ne sait pas pourquoi, et donc elle fuit, et on va suivre cette fameuse fuite, et franchement j'ai très très envie de découvrir ce qu'il va arriver à Elvira. Voilà donc pour les 6 catégories que je voulais vous présenter pour ce challenge. Je vous mets donc comme prévu le petit récap ici que je mettrai également en barre d'infos comme je vous le disais. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez envie peut-être de vous lancer ou pas, hein, si vous avez envie de faire peut-être 1 ou 2 catégories, pourquoi pas, enfin voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. J'ai fait un petit hashtag qui s'appelle PAL je pense à moi 2023. Vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. N'hésitez pas aussi à venir me parler des romans que j'ai choisis, que j'ai mis dans cette sélection, s'ils vous tentent ou pas. Bref, voilà. Comme d'habitude, venez discuter avec moi en commentaire sur Instagram. Ce sera avec grand plaisir. Je vous remercie vraiment pour l'intérêt que vous avez manifesté par rapport à ce challenge, pour votre soutien toujours présent, pour vos commentaires, pour vos discussions, pour les lectures communes, pour tout. Vraiment, merci infiniment. Vous êtes
toujours présent quand j'ai besoin. Vous me mettez toujours du baume au cœur. C'est pour ça que j'ai décidé de revenir pour cette vidéo. Merci infiniment, merci de me suivre. Et sur ce, on va arrêter. Et je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et plein de belles lectures pour les prochains jours, prochaines semaines, etc. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus.